Pour réaliser le mimosa, on va utiliser du coton fin de couleur jaune. Il nous faudra du vert pour la feuille et l'assemblage. Pour l'assemblage, si vous en avez, vous pourrez également utiliser du scotch de fleuriste. On aura besoin d'un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil de fer fin et sa pince coupante, une tige de fleurs et de la glu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce matériel sur la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct sous cette vidéo. On va prendre notre coton jaune, préparer le nœud coulissant de base et monter 4 mailles en l'air. Je vais préparer un jeté et piquer dans la 3e maille. Donc pas la toute première du rang, la 2e, donc c'est la 3e à partir du crochet. Donc je pique, je ramène mon fil, je viens faire un jeté, je pique dans la même maille, je ramène le fil, je fais un dernier jeté, je pique au même endroit et je ramène mon fil. Ici je fais un dernier jeté, je passe à travers toutes mes boucles et je rajoute une maille en l'air. On a fait un mini point pouf de 3 jetés et on vient terminer par une maille coulée exactement au même endroit. Voilà, donc ça va être une petite boule de mimosa qu'on va venir répéter tout au long de notre petite chaînette en fait. Alors vous allez voir, c'est très facile. On monte 4 mailles en l'air et on recommence exactement la même chose. Sauf que cette fois, au lieu de piquer, donc je prépare mon jeté et vous voyez, au lieu de piquer dessus, au lieu de piquer dans la 3e maille par-dessus, je vais retourner et piquer par derrière. Voilà. Un jeté, je pique, je ramène. Un 3e jeté, je pique et je ramène. Et je ferme avec le dernier jeté et une maille en l'air. Une maille coulée au même endroit pour fermer notre petite boule. Voilà. On continue, on monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et on fait exactement la même chose. Je prépare mon jeté, je repère ma 3e maille et je viens piquer par derrière. Cette particularité, c'est très important au moment de l'assemblage autour du fil de fer. Vous verrez que c'est comme ça que notre petite chaînette de boules de mimosa va parfaitement s'enrouler autour du fil de fer. Voilà. Il n'y a rien de plus simple en réalité, vous verrez, c'est assez rapide à faire. Simplement, si vous voulez que votre brin de mimosa soit joli, il faudra en prévoir quelques-uns. Quelques petits brins. Alors ici je vous propose de faire un petit brin de 13 boules. Vous pouvez faire des brins des chaînettes plus grandes. Je vous montrerai au moment de l'assemblage qu'est-ce qui est pas mal. Hein. Donc on le refait une dernière fois ensemble. 2, 3, 4. Je prépare mon jeté et je pique donc dans la 3e maille. Laissez bien une maille de séparation, hein, donc dans la 3e maille à partir du crochet, mais en retournant, donc en piquant sur l'arrière. Voilà. Une 2e jeté et un 3e jeté. Voilà. Je ramène à travers toutes les boucles, une maille en l'air supplémentaire et la maille coulée. Allez, on fait notre petite séquence de 13 petites boules et on se retrouve. Lorsque j'ai terminé, je rajoute simplement une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Voilà, comme ceci. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite branche de 13 petites boules. Moi, je vous conseille de faire des branches entre 12 et 20 boulettes. Ça sera les bonnes tailles. Pour ma part, pour un brin de mimosa, je fais en tout 6 ou 7 petites branches comme ceci. Et j'en fais des petites et des plus grandes. Voilà. Bon, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, mais en réalité, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. C'est ça l'avantage de la créativité. Donc moi je fais des petites avec 13 boules et des grandes avec 19.
Je trouve que ça fait une jolie harmonie sur le brin. Voilà, ça fait des hauteurs un peu différentes. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des tailles assez différentes sur votre brin. Par contre, prévoyez au moins 5 branches sur une tige de fleuriste pour que ça fasse joli. Hein. Voilà, 5, 6, 7, voire 8, ça me paraît pas mal. Alors ici, on prend notre aiguille à laine et on vient cacher le fil de départ, hein, simplement celui-ci, avant de passer à l'assemblage autour du fil de fer. Alors j'ai coupé un morceau de fil de fer de 25-30 cm à peu près. Je viens le replier en deux, complètement. Et au niveau de l'extrémité ici, je viens faire un petit... voilà, je le replie sur lui-même, un petit crochet pour nous les crocheteuses. Et on va insérer ce fil de fer au niveau de la première, voilà, de la première maille qui sépare les deux premières boules. Hein. Voilà, ici, j'insère mon fil de fer. Et je fais en sorte de bien l'agripper pour qu'il soit bien intégré au niveau du coton. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est lui rajouter un petit peu de colle sur les deux premières boulettes. Et ensuite, on va enrouler notre chaînette autour du fil de fer et remettre un petit point de colle sur les deux dernières. Vous allez voir, en fait, ça s'enroule tout seul autour du fil de fer, puisque on a crocheté comme il fallait pour que ça s'enroule tout seul. Voilà, vous allez voir. Alors j'utilise aussi du fil de fer un peu vert, hein, j'en ai trouvé de couleur verte, hein, comme ça donne vraiment l'impression que c'est une branche de fleurs. Vous avez vu, c'est très simple. Le mimosa paraît compliqué à faire et c'est la fleur la plus simple du monde à faire. Voilà. Donc ici je mets un petit peu de colle sur les deux dernières. Et on est bon. Et là je vais pouvoir enrouler ce fil là autour du fil de fer pour terminer. Et je vais répéter ça pour chaque branche de mimosa que je souhaite mettre sur ma tige. Pour réaliser notre feuille, on va d'abord préparer un morceau de fil de fer qu'on replie en deux. Bon, je prévois toujours assez large au niveau de la taille pour être sûr d'en avoir assez au moment de l'assemblage. Et je prends mon fil de coton vert, un nœud coulissant de base avec une chaînette de 20 mailles en l'air. Ici, je peux insérer mon fil de fer dans la dernière maille. Là, je vais commencer à crocheter donc autour du fil de fer. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je pique, je ramène mon fil et je fais une première maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée et une quatrième maille serrée. Ici, on va monter 6 mailles en l'air. Et on va revenir avec des mailles serrées sur cette mini chaînette. Donc, je pique dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Et comme ceci jusqu'au bout, donc je dois en avoir 5, 2, 3, 4 et 5. Et là,
je vais dans la maille chaînette de départ. Vous voyez, dans notre maille chaînette de départ, je vais dans la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée. Et là, je recommence, je monte 7 mailles en l'air. Et je reviens en faisant des mailles serrées. Donc là, cette fois-ci, je dois en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je reviens dans ma maille chaînette de départ. L'opération délicate, c'est de faire une maille serrée en même temps qu'on vient crocheter donc autour du fil de fer. Donc je pique dans la maille chaînette suivante et je fais ma maille serrée, comme ceci. Je recommence pour faire une petite feuille. Vous voyez, ça fait des petites feuilles qui vont être de taille progressive. Ici, je viens faire 8 mailles en l'air. Et donc 7 mailles serrées en commençant par la deuxième maille à partir du crochet. Et lorsque j'arrive ici, toujours la même chose, je vais dans la maille chaînette de départ, je pique et je fais une maille serrée en enroulant le fil de fer. Voilà, c'est exactement le même processus qu'on va répéter pour faire des petites feuilles. Donc là ici, on a une feuille avec 6 mailles en l'air, 5 mailles serrées. Ici, 7 mailles en l'air, 6 mailles serrées. Et ici, 8 mailles en l'air, 7 mailles serrées. On va refaire la même feuille avec 8 mailles en l'air 3 autres fois. Donc au total, on doit en avoir 4. Puis vous referez une feuille comme celle-ci avec 7 mailles en l'air, 6 mailles serrées. Je vous note tout pour pas vous y perdre et on se retrouve une fois qu'on arrive à ce stade-là. Voilà où on en est. Donc on a une petite feuille, une moyenne, 4 grandes, une moyenne. Et on va refaire 3 petites feuilles, c'est-à-dire avec 6 mailles en l'air et 5 mailles serrées. Sur les 3 prochaines mailles chaînettes, on fait 3 petites feuilles. On se retrouve tout de suite. Voici où on en est. Par rapport à notre maille chaînette de départ, il nous reste 5 mailles. On va simplement faire des mailles coulées sur chacune de ces mailles. Alors là, on va laisser le fil de fer de côté parce que on va pas pouvoir le crocheter autour, hein, puisque ce sont simplement des mailles coulées. Hop, donc je fais une première maille coulée ici. 2, 3, 4, 5. Au bout, je viens rajouter une maille en l'air et je fais le chemin retour avec 5 mailles coulées. Je peux, bah non, on ne peut pas cacher le fil quand ce sont des mailles coulées, c'est difficile de cacher le fil. On le cachera tout à l'heure. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, on va, je vais tout bien poser à plat pour vous montrer ce que ça donne. On va replier notre fil de fer et essayer de bien le centrer. Voilà, on va le replier. Et on va faire exactement la symétrie. Les feuilles, on va recommencer exactement le même
type de feuille et le même nombre de feuilles en symétrie de ce qu'on a déjà fait, en englobant la deuxième partie du fil de fer. C'est un petit peu délicat, si vous n'avez pas encore l'habitude du fil de fer, vous verrez, c'est un coup à prendre, mais il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Prenez votre temps pour faire la feuille et après ça fait un très joli rendu. Donc si je récapitule, on va avoir 3 petites feuilles de 6 mailles en l'air, 5 mailles serrées, puis une feuille moyenne de 7 mailles en l'air, 6 mailles serrées, puis 4 grandes feuilles de 8 mailles en l'air, 7 mailles serrées, une moyenne, une petite, et à la fin, il nous restera normalement 4 mailles serrées. On se retrouve dès que vous avez terminé ce côté-là. Un petit détail malgré tout, pour pouvoir démarrer notre séquence, je pique ici en miroir de la feuille et je fais ma première maille serrée pour pouvoir bien me placer avec le fil de fer. C'est une étape importante, ne l'oublions pas. 3, 4, 5 et 6. Voilà, et après, ça va tout seul. Quand j'arrive au bout, j'ai terminé la dernière maille serrée, je peux venir unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Je rajoute une maille et je coupe du fil que je vais pouvoir venir enrouler autour de mon fil de fer. Voilà, il suffira d'arranger légèrement votre feuille de mimosa et on est bon. Pour l'assemblage, je rassemble tous mes brins de mimosa, la feuille et du scotch de fleuriste qui va me servir à enrouler autour de ma tige. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le coton vert qui nous a servi à faire la feuille, la même couleur, pour une jolie harmonie. Gardez votre pot de colle à proximité et puis allez-y, en fait, faites-vous plaisir, comme d'habitude. On met nos petits brins ensemble, nos grands brins. Moi j'aime bien les regrouper tous en hauteur, ça fait assez joli. Et voici, notre brin de mimosa est terminé. N'hésitez pas à arranger les petits brins. L'avantage du fil de fer souple, c'est qu'on peut vraiment le moduler comme on le souhaite. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, à cliquer sur le pouce et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fleurs au crochet.